Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui se joignent à nous en se connectant sur notre page Facebook pour nous suivre ce matin, parce que nous sommes dimanche et nous sommes fidèles à notre programme, à notre rendez-vous. Il est 8h30, donc nous sommes là pour ensemble élever nos voix, adorer le Seigneur, reconnaître sa grandeur, sa puissance, son amour, le célébrer parce qu'il est digne d'être célébré, il est digne d'être élevé. Et donc ce matin, nous sommes au Centre international Élévation et Leadership et nous tenons notre culte en direct, donc en direct sur les réseaux sociaux. Et la particularité de ce matin, c'est que comme auditeur, comme membre, comme invité, comme abonné, c'est vous donc qui êtes en direct, parce que ce matin, nous tenons notre culte en direct et le peuple qui me suit, c'est vous qui êtes connectés sur notre page Facebook au travers les réseaux sociaux. Je vous souhaite encore la bienvenue et je vous dis encore bonjour. Vous êtes au bon endroit, vous êtes connectés au bon moment, au bon endroit pour écouter ce que le Seigneur a résolu, a réservé de dire ce matin, ce que le Seigneur a à te dire ce matin, en ce temps de crise que le monde vit. Oui, certainement tu suis les informations à la télé, sur les réseaux sociaux et on ne parle que de cette pandémie qui frappe, cette pandémie qui tue, qui ôte les vies à ce jour à des milliers déjà des personnes. Nous sommes à plus de 7, sinon 8000 personnes qui ont perdu la vie face à cette pandémie. Et la pandémie, c'est une maladie. Donc ce matin, le message que le Seigneur a pour toi en ce temps de crise, en ce temps de maladie, c'est que le Seigneur veut te rassurer. Il veut te rassurer que c'est lui qui te guérit. C'est lui qui te guérit de toute maladie dont tu peux souffrir. Parce qu'on l'appelle l'Éternel. Et c'est lui, Jéhovah Rapha. Il est capable de te guérir de toute maladie. C'est la nouvelle, c'est le message que le Seigneur te donne ce matin. Donc pour toi qui me suis en direct depuis notre page Facebook, je veux te rassurer que l'Éternel te dit qu'il est le Dieu qui te guérit de toute maladie. Il est le Dieu qui te guérit. Donc pendant que je te donne ce message qui nous vient de la part du Seigneur, tu peux déjà être là à noter la maladie dont tu es, parce que je parle à toi qui me suis victime de cette maladie dont tu souffres, quel que soit son nom. Tu peux la noter et quand je dirai que l'Éternel te guérit de toute maladie, toi tu pourras citer la maladie dont tu souffres et ensemble nous prierons. Mais aussi, à la fin, je te dirai ce que tu devras faire pour que tu vives la promesse du Seigneur. Parce que Dieu te dit qu'il est le Dieu qui te guérit de toute maladie. À la fin, je te dirai ce qu'il faut faire et je m'attendrai à ce que tu le fasses si tu veux être guéri. Et donc, ce matin, tu te poseras la question certainement, mais qui est cet homme qui me parle? Oui, pour toi qui te joins à nous peut-être pour la première fois, c'est peut-être la première fois que tu nous suives, que tu te connectes sur notre page Facebook, Centre international Élévation et Leadership. Nous sommes l'église appelée Ciel, Centre international Élévation et Leadership. Certainement tu te dis, mais quel est cet homme
parle et pourquoi c'est lui qui me parle. Et donc je vais me présenter. Je suis ton frère, ton bien-aimé. Je m'appelle Judikaël Ampatte. Donc je suis l'un des responsables au sein de cette église dont je t'ai donné le nom. Oui, je suis Judikaël Ampatte, ton frère. Et à la question que tu te poses certainement, mais pourquoi lui? Pourquoi est-ce que c'est moi qui te parle et qui te donne ce message de la part du Seigneur? C'est parce que moi-même, je suis témoin de la puissance de Dieu. Oui, tu peux dire avec moi, témoin de la puissance de Dieu. Parce que notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Et ce matin, je t'ai dit que c'est lui qui nous guérit de toute maladie. Oui, je suis cette personne qui te donne ce message parce que moi-même, le Seigneur m'a guéri. Il m'a témoigné sa puissance. Il m'a témoigné son amour parce que j'étais malade. J'ai longtemps souffert de maladie. J'ai longtemps souffert. Et j'ai souffert parce que je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai longtemps souffert parce que je n'avais pas le Seigneur, je n'avais pas Dieu. Je ne connaissais pas ce Dieu-là qui est capable de nous guérir de toute maladie. Aussi, je l'avais connu avant, certainement, cette situation n'aurait pas duré. Parce que, pour moi, la situation a perduré. Elle a duré plus de 5 ans, jusqu'à ce que je fasse la rencontre de ce Dieu. Ce Dieu que je te présente ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a porté mes péchés, lui qui a porté mes fardeaux, lui qui a porté mes soucis, lui qui s'est chargé à la croix pour que je reçoive la guérison, pour que je sois guéri. C'est ce Jésus que je te présente ce matin. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Capte cette pensée que le Seigneur veut te communiquer ce matin. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Et ce message de guérison, montrant la puissance de Dieu, vient par rapport aussi aux circonstances que le monde traverse. Aujourd'hui, certainement quand tu allumes ton poste téléviseur, le premier message que tu entends du monde, c'est la maladie, la pandémie. On te donne les statistiques. En Italie, par exemple, on te dit qu'ils sont à plus de 4000 décès. En Chine, ils sont à plus de 3000 décès. En Espagne, ils sont à plus de 1000 décès. Aux États-Unis, ils sont à des centaines de décès. Et quand tu écoutes cela, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, les pays dont je t'ai cité, ce sont des pays industrialisés, où la médecine est perfectionnée. Mais pourquoi tous ces cas de décès? Tu te poses la question. Et hier encore, hier soir, en suivant les médias, la seule journée d'hier, pour la seule journée d'hier, l'Italie a enregistré 793 décès en un seul jour. Et quand tu suis cela, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de morts? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je te dis ce matin que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Et le monde te dit, n'importe qui, pourvu que son système immunitaire soit défaillant, n'importe qui peut avoir cette maladie. Et tu as certainement remarqué, permets-moi mon frère, permets-moi ma soeur, de te tutoyer, tu as certainement remarqué que le monde vit le confinement. Tout le monde est confiné chez soi pour s'éviter d'attraper la maladie, d'être infecté. Mais ce matin, moi je te parle, non pas de cette maladie, non pas de ce que le monde appelle conjuration. Je ne te parle pas de ça. Je suis peut-être pas la bonne personne à te parler des statistiques médicales, parce que je ne suis pas médecin.
Je ne suis pas la bonne personne à te parler des dispositions que le monde prend pour se mettre à l'abri de cette maladie. Mais moi, je suis la bonne personne pour te parler ce matin d'un sujet capital, la guérison, d'un sujet capital, la puissance de Dieu, parce que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu tout puissant. Il y a de cela quelques années, j'étais malade, vraiment malade. J'étais malade. Il y a de cela quelques années, je suis passé sur la table d'opération chirurgicale. Il y a de cela quelques années, j'ai subi 2 interventions chirurgicales parce que j'étais malade. J'ai souffert d'une maladie que le monde appelle la péritonite. J'en ai souffert. Et pour me traiter de cette maladie, j'ai dû subir 2 interventions chirurgicales. Mais le bémol, c'est que cela est arrivé à moi. Moi, Judicaël Ompat. À l'époque, je vivais dans une maison où mon tuteur était médecin et délégué médical. Son épouse également était déléguée médicale. Je vivais dans une maison des médecins. Donc c'est pour dire que les conditions sanitaires étaient réunies pour que je ne souffre pas de cette maladie ou pour que je sois toujours en bonne santé. Parce qu'on avait un dispositif, il y avait une chambre pleine des produits pharmaceutiques. Et c'était donc ces produits que mes parents distribuaient parce qu'ils étaient délégués médicaux et médecins. Mais seulement, la maladie n'a pas empêché de visiter mon corps. Et c'est cette maladie qui m'a emmené à la table d'opération 2 fois. Et qu'est-ce qui se passait? Je partais à l'hôpital accompagné des parents pour des examens. Mais lors de ces examens, on ne trouvait point d'infection, point de maladie. Mais cela a duré des années. Au point où j'ai dû manquer une année scolaire. J'étais en classe de première. J'ai dû manquer toute l'année à cause de cette maladie. Et donc, j'ai dû subir 2 opérations chirurgicales. Je me rappelle de notre épisode. Cette fois-ci, j'étais en première année de l'université. Et là encore, j'étais victime de maladie. Et là aussi, j'ai dû manquer le passage à l'année scolaire, à l'année académique. J'ai dû manquer le passage parce que j'ai repris la classe à cause de cette situation de maladie. J'étais ce que le monde appelait maladif parce que la maladie était en moi. Elle se manifestait. Et quand elle se manifestait, cela pouvait durer 1 mois. Et donc vous comprenez que pour un étudiant, rester 1 mois, rester 1 semaine à la maison, ce n'était pas chose aisée. Oui, j'ai connu la maladie. J'ai vécu la maladie. J'ai vécu donc la maladie. C'est pourquoi ce matin, je vais te présenter l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Parce que c'est ce Dieu-là, quand je l'ai connu, quand je me suis approché de lui, c'est lui qui m'a guéri, qui m'a délivré. Avant de continuer, j'aimerais qu'ensemble on lise un passage de la Bible. Il est écrit dans le livre des Psaumes, au chapitre 50. On va le lire au verset 15. Il est écrit, c'est Dieu qui te parle, comme il m'avait parlé. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras.
c'est ce message que je te donne ce matin de la part du Seigneur. Il dit, l'Éternel notre Dieu te demande de l'invoquer au jour de la détresse et lui te délivrera afin que tu le glorifies. Donc Dieu attend que tu l'invoques. La question ici est celle de savoir comment invoquer le Seigneur. Peut-être que tu te poses cette question. Comment invoquer le Seigneur dans mon état? Comment invoquer le Seigneur dans mon état? C'est peut-être cette question que tu te poses ce matin. Je suis souffrant. Cela fait une semaine que je ne peux me lever, sortir de mon lit. Cela fait un mois, cela fait une année que je garde ou que je traîne avec moi cette maladie. Cela fait un mois que mon corps est fatigué. Mes forces sont épuisées et je n'arrive même pas à me tenir debout, encore moins à parler. Mais le Seigneur te dit, invoque-moi ce matin. Toi qui es dans la détresse. Comme moi j'étais dans la détresse, ma santé était défaillante. J'étais dans la détresse. Mais un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu la voix de Dieu au travers d'un homme, son serviteur. Dieu choisit toujours un homme pour nous parler. Comme ce matin, Dieu m'a choisi pour te parler, toi qui m'écoutes. Ce jour-là, c'était l'apôtre Ludovic Mabiala qui parlait. Et il s'adressait à moi. Sans me citer par mon nom, il s'adressait à moi. Oui, parce que j'avais compris que c'était le Seigneur qui me parlait. Parce que le Seigneur a vu ma détresse qui avait duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le Seigneur, ce jour-là, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, il s'était choisi ce jour-là pour me parler. Nous étions en 2002, quand le Seigneur m'a parlé. Je reviens un peu en arrière, parce que j'ai commencé à te présenter mon état quand j'étais en classe de première. Mais avant, qu'est-ce qui se passait? Parce que je t'ai dit que ma situation a duré plus de 5 ans. Avant, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que quand on arrivait au mois de décembre de chaque année, à partir du 10, sinon du 15 décembre de chaque année, je tombais toujours malade. Je tombais toujours malade. Et cet état perdurait jusqu'au mois de janvier. Ce qui faisait que les fêtes de Nouvel An, je les passais dans mon lit, dans ma chambre. Dans mon lit, dans ma chambre. Et cela a duré ainsi 2 ans, 3 ans. Chaque mois de décembre, je tombais malade. Et mes parents dont j'étais présenté m'emmenaient à l'hôpital. Nous faisions des examens, mais on ne trouvait rien de bien particulier qui pouvait me rendre ainsi malade. Je pouvais être là un jour, je suis en bonne santé, et le jour d'après, sinon les jours d'après, je tombais malade, je me sentais mal. Au point où je ne pouvais sortir jouer avec les autres. Je ne pouvais sortir pour aller à l'école. Je restais couché sur mon lit. J'étais malade. Jusqu'à ce qu'on ait détecté cette maladie dont je t'ai parlé ce matin, la péritonite. Mais quand on l'a détecté, c'était au stade avancé. Avancé, parce qu'on a dû me perforer le ventre, disons, on a dû m'opérer et je me suis baladé pendant plus de 6 mois avec un bout d'intestin dehors. Sur mon ventre, j'utilisais des poches. J'aurais pu éviter cette situation si et seulement si la maladie avait été détectée avant. Mais quand je partais à l'hôpital, on ne voyait rien, tout était normal et pourtant la maladie était là. Je me suis retrouvé donc avec un bout d'intestin
dehors pendant plus de 6 mois. Et c'était la deuxième opération qui avait emmené à ce qu'on remette tout en place. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé qu'au-dedans de moi, les intestins s'étaient perforés. Mais pourquoi? Parce que la maladie n'avait pas été détectée à temps. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu vis cette situation. Quand tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Quand tu fais les examens, on trouve que ta situation est normale. Tu te dis, mais pourtant, mon corps est malade. Je le sens, puisque je me sens mal depuis un moment. Mais ça fait peut-être un mois, ça fait peut-être un an, ça fait peut-être des années. Toutes les fois, quand tu te rends à l'hôpital, on ne trouve rien. Tu as quitté le Congo, tu as quitté ton pays pour aller en Europe, dans l'espoir que là-bas, on puisse détecter la maladie. Mais là-bas non plus, on n'a rien trouvé. Pourtant, tu es malade. Toi qui m'écoutes, sache-le que l'Éternel, notre Dieu, est le maître des temps et des circonstances. Il te suffit de l'invoquer pour qu'il change les circonstances en ta faveur, comme il a fait pour moi. Comme il a fait pour moi. Dieu est merveilleux. C'est merveilleux de parler à un public qui physiquement n'est pas là, mais que l'on sait présent au travers les réseaux sociaux. C'est une merveilleuse, une bonne expérience pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes, parce que ce matin, le Seigneur a voulu que je m'adresse à toi particulièrement. Te dire qu'il est bon, te dire qu'il est tout puissant, te dire que c'est lui qui te guérit de toute maladie. Et donc si aujourd'hui on nous parle du coronavirus, l'Éternel notre Dieu est capable de te guérir. Là où tu es, tu te sens mal, tu te sens malade et tu te dis que je n'ai plus d'issue, plus de secours. Je te présente ce matin Jésus comme étant ton issue de secours, parce que c'est lui qui a été mon issue de secours. Donc je reviens à mon message. Je disais que ce jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu au travers d'un homme, au travers l'apôtre Ludovic Mabiala, qui me disait de faire une chose. Et c'est cette chose-là que je partagerai avec toi. Parce que tu te poses la question, oui, comment invoquer le Seigneur? Parce que moi, je veux l'invoquer, vu ma situation, je veux l'invoquer. Dis-moi comment invoquer le Seigneur. Ce jour-là, je me rappelle, l'homme de Dieu me disait ceci. Il y a des personnes qui ont peur du noir. Il y a des personnes qui vivent la psychose, la peur, qui vivent dans la peur. Il y en a d'autres, quand elles dorment, dans leur cauchemar, dans leurs rêves plutôt, ils font des cauchemars. Et dans ces cauchemars, ils se voient être poursuivis. Comme toi, tu te vois peut-être dans tes rêves être poursuivi par des bêtes féroces. Tu te vois être poursuivi par des géants, des hommes plus imposants que toi, plus forts, plus robustes que toi. Dans tes rêves, tu te vois menacé de mort. Dans tes rêves, tu te vois toujours en train de fuir. Que fuis-tu? Tu fuis ceux qui te poursuivent, les bêtes féroces. Tu fuis la maladie, tu fuis la mort. Et cet homme me disait, plutôt que de fuir dans tes rêves, au moment où tu fais des cauchemars, tu peux t'arrêter. Dans ton rêve, oui, tu peux t'arrêter. Au lieu de fuir, arrête-toi et arrête de fuir. Tiens-toi debout et toi, mets-toi à la poursuite de ceux qui te poursuivaient, parce qu'ils vont fuir. Ce jour-là, peut-être comme moi tu arrives en disant, mais comment dans mon rêve je peux m'arrêter? Suis-je maître de moi dans mon rêve? Comment je peux faire pour m'arrêter alors que je suis poursuivi dans mon rêve? Je me suis posé cette question un moment, mais pour moi le plus important c'était d'obéir à la voix du Seigneur. Et j'ai obéi.
Parce que moi, il y avait quelque chose qui me poursuivait, c'était la maladie. Elle me poursuivait depuis des années, durant des années, elle me poursuivait, cette situation de maladie. Aujourd'hui, c'est la péritonite, demain, c'est le palu, après-demain, c'est la fièvre typhoïde, ainsi de suite. Les maladies changeaient de nom. Peut-être c'est ton cas. Les maladies changent de nom. Aujourd'hui, quand tu vas, on trouve que c'est le paludisme. Demain, quand tu repars, on trouve que c'est la typhoïde. Après-demain, on te dit que c'est la péritonite. Le surlendemain, on te dit que c'est l'hypertension. Et que sais-je encore? Le diabète. Que sais-je encore? La grippe. La toux. Chaque fois que tu y vas, la maladie change de nom. Et c'est ce qui fait qu'on ne détecte pas à temps la bonne cause de cette maladie. Et moi, c'était ça mon défi. Quel est ton défi, mon frère? Quel est ton défi, ma soeur, ce matin? Moi, c'était ça mon défi. Et quand j'ai compris le message du Seigneur pour moi, je me suis levé. Et j'ai poursuivi la maladie. Et j'ai poursuivi ceux qui me poursuivaient. Je les ai poursuivis. Quelle que soit l'origine de ta maladie, quels que soient ceux qui en sont auteurs, ce matin, je te dis, arrête de fuir. Lève-toi. Considère ce défi. Considère cette maladie. Lève-toi et poursuis cette maladie. Lève-toi, poursuis-la, car c'est ainsi qu'elle va fuir ton corps. Car c'est ainsi qu'elle va sortir de ton corps, comme je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour être en bonne santé. Je l'ai fait en 2002 et aujourd'hui nous sommes en 2020. Donc ça fait plus de 18 ans que mon corps a cessé ainsi d'être malade. Ça fait plus de 18 ans que j'ai retrouvé une santé comme l'homme de Dieu. Mon pasteur dit une santé de fer. Je l'ai retrouvée. Comment? Au travers la parole de Dieu. Comment? En invoquant le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui nous guérit de toute maladie. Je te donnerai un numéro par lequel tu m'appelleras. Je prierai pour toi comme je l'ai fait pour moi, afin que ton corps recouvre la guérison comme moi je le vis aujourd'hui depuis plus de 18 ans. Je te donnerai l'adresse par laquelle tu peux nous retrouver. Tu peux me retrouver. Je dis nous parce que nous sommes un centre international d'élévation et leadership. Nous sommes une église et nous sommes disponibles et disposés à prier pour toi. Ne te pose pas la question comment, mais toi fais comme moi j'ai fait. J'avais cessé de me poser la question comment est-ce que je peux m'arrêter de fuir, de courir dans mon rêve. Je me suis levé et je me suis mis debout et j'ai poursuivi la maladie. Je l'ai chassée. Oui, c'est ce que je t'inviterai de faire. Poursuivre et chasser. Poursuis cette maladie. Poursuis cette situation et chasse-la. Elle s'en ira loin de toi. Donc, tu peux me retrouver au travers de notre page Facebook, Centre International Élévation et Leadership. Cette même page sur laquelle tu t'es connecté pour nous suivre. Là, tu peux poser toutes tes questions. Là, tu peux manifester ton désir de me rencontrer en direct, bien sûr, pour que j'ai un entretien avec toi. Tu peux aussi nous joindre au travers notre numéro qui est aussi
connecté sur WhatsApp, tu peux nous joindre à ce numéro 06 668 34 36. Ce numéro est sur WhatsApp. Là aussi, tu peux nous écrire, tu peux nous appeler, tu peux poser toutes tes questions. À la fin de ce message, qui se veut un message d'encouragement, un message qui te montre la puissance, la grandeur de Dieu, à la fin, tu peux appeler, tu peux écrire. Je me tiendrai à la disposition de tous ceux-là qui manifesteront ce désir. Le Seigneur te dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Le but du Seigneur, c'est de te délivrer de cet état, de te délivrer de cette situation, de te délivrer de cette maladie, de te délivrer de ces défis. Mais il a besoin que tu fasses une chose, que tu l'invoques, que tu l'appelles, que tu cries à lui, que tu te tournes vers lui, que tu te focalises vers lui, non sur ce que les autres te présentent, parce que moi, les médicaments, j'en ai pris. Mais ce qui s'en est suivi, c'est la table de la chirurgie. 2 fois de suite, j'ai dû être opéré. 2 fois, j'ai manqué le passage en classe supérieure à cause de la maladie. Et quand cette situation-là avait perduré, j'ai voulu emprunter le chemin que nombreux empruntent lorsqu'ils ne peuvent plus continuer leur parcours. J'ai failli me donner la mort, j'ai failli me suicider. Un jour, au moment où je devais prendre ma cure de traitement normal, je me suis dit non. Pourquoi? À quoi ça me sert de traîner cette poche qui me servait donc de moyen de faire des selles? Je devais en changer 3, 4 fois par jour, sinon autant que possible, selon que la poche était remplie. Parfois, quand elle était remplie, je ne me rendais pas compte, je dormais et quand je me réveillais, j'avais tous les excréments sur moi, sur mon corps. Et les draps étaient salis, le lit était sali. Et cela durait des mois. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi, à quoi bon ça me sert de traîner cette poche, de vivre ainsi, au moment où je voulais prendre ma cure normale? Je me suis dit non, je vais exagérer, je vais prendre autant de comprimés que possible et ainsi mettre un terme à ma vie. Et donc pendant que je le faisais, pendant que je prenais cette disposition, je ne savais pas que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il avait prévu une personne que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais connue. Cette personne est venue chez nous à la maison pour me parler. Parce que le Seigneur avait vu ma situation, mon état. Et le Seigneur n'était pas pour que je le fasse ainsi. Le Seigneur m'a dit non, ne le fais pas. Et le Seigneur m'a donné une parole dans le livre des psaumes 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je raconte ma plainte devant lui. Je lui présente ma détresse. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, oui, certainement que ton âme est abattue au-dedans de toi, je te présente Jésus. Afin que tu lui racontes ta détresse. Que tu présentes à lui ta plainte. En faisant quoi? En l'invoquant. En l'invoquant. Tu vas te poser la question, comment invoquer le Seigneur? Appelle-moi. Je te pose la question de savoir, mais comment invoquer le Seigneur? Écris. Tu peux déjà commencer à poser tes questions. Tu peux déjà les envoyer par notre adresse WhatsApp, Facebook. Tu peux le faire. Tu te poses la question, comment? Écris-moi, appelle-moi.
cherche à me rencontrer. Et ensemble, nous invoquerons le Seigneur. Ensemble, nous présenterons ta plainte, ta cause au Seigneur. Oui, notre Dieu est tout puissant. Aujourd'hui, je me porte en parfaite santé. Ça fait plus de 18 ans que la situation a été changée dans ma vie. Dieu a enlevé la maladie et il a donné la guérison. Dieu a enlevé la maladie et il m'a donné le bien-être. Dieu a enlevé la maladie et il m'a donné le salut. Ce que je veux que tu expérimentes, car notre Dieu est tout puissant. Et quand il l'a fait une fois et me voici restauré, me voici guéri. Oh bien-aimé, notre Dieu est là. Notre Dieu est là parce qu'il dit là où 2 ou 3, nous sommes plus de 2 parce que avec toi qui me suis en direct depuis les réseaux sociaux, nous formons un collectif. Nous sommes plus de 2, plus de 3. Et le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Il est présent. Il est présent. Et je vais te demander de faire une chose en attendant que tu m'écrives, en attendant que tu me contactes. Tu vas déjà poser ta main là où tu as mal. Tu vas poser ta main à l'endroit où tu as mal. Pour toi qui es malade. Ou pour toi qui me suis. Et qui se dit, oui, j'ai un parent malade, j'ai un enfant malade, qui n'est peut-être pas là, car cela ne tienne. Tu vas mettre ta main, tu vas la poser sur ton cœur. Et Dieu s'en chargera du reste. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Je suis présent. Alléluia, notre Dieu est présent. Dieu est là. Alléluia, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Alléluia, Dieu est là pour te secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Alléluia, Dieu est là pour te secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Ennemi, ne te pose pas la question, Dieu est là. Dieu est là. Même si le monde t'a emmené à vivre le confinement, tu es confiné chez toi à la maison et tu te dis, mais toi qui me parles, tu es si loin. Mais notre Dieu est esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, bien-aimé, partout Dieu peut agir. Il est puissant, il est tout puissant. Il ne connaît pas les barrières de frontières.
Il ne connaît pas les barrières. Visa, notre Dieu est tout puissant. Là où tu te trouves, le Seigneur peut te guérir. Ne te pose pas la question de savoir comment ça va se passer, puisque moi, je suis en Europe, puisque moi, je suis en Asie. Toi qui me parles, tu me parles depuis la République du Congo. Oui, ce n'est pas moi qui vais te guérir, mais c'est l'Éternel, notre Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Dans le confinement, il te touchera. À distance, il te guérira. De loin, il t'atteindra parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme comme moi qui suis un homme, mais c'est lui Dieu, l'Éternel des armes. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main sur ton côté droit, ton côté gauche, le côté de ton cœur. Pose-y ta main. Et le Seigneur, par la puissance de son esprit, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de son esprit, il se charge maintenant de renverser les forteresses de la maladie, de briser les obstacles de la maladie, changer ces obstacles de maladie en opportunité de guérison, de restauration, de rétablissement, de salut et de vie. Oui, c'est Jésus. Ce Jésus qui a marché sur les eaux. Ce Jésus qui a rejoint le Père dans les airs. Il n'avait pas eu besoin d'un avion pour le faire. Il a défié les forces de la pesanteur. Il est allé au ciel. Il a défié les forces, la poussée d'Archimède. Il a marché sur les eaux. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Jésus, il est capable et il va te guérir ce matin parce que notre Dieu est puissant. Oui, Seigneur, tu vois tous ceux qui ont la main posée à quelques endroits de leur corps, là où ils ont mal. Pour toi qui vis la psychose, parce que tu as peur, tu te dis certainement, à cause des mouvements, des personnes que j'ai fréquentées, certainement, moi aussi, je peux développer, manifester la maladie. Bien-aimé, n'aie pas peur. Je t'appelle mon bien-aimé, n'aie pas peur. Et tes regards fixés vers le Seigneur, n'aie pas peur. Parce que le Seigneur qui voit ta main posée, il ôte la peur. Il brise ces forteresses de peur, de psychose, de panique. Parce que c'est lui, le maître des temps et des circonstances. Ce matin, il m'a envoyé te dire, invoque-le. Il te délivre ce matin. Oui, Seigneur, délivre mon frère, délivre ma soeur. Afin qu'il te glorifie. Ôte la maladie. Assainis son corps, sa maison et tous les membres de sa famille. Seigneur,
Que la guérison germe maintenant dans leur corps, âme et esprit, par la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus. Oui, mon bien-aimé, pour finir, j'aimerais que tu saches, et je reviens encore sur cela, j'aimerais que tu saches une chose, quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, quelle que soit la maladie, ne cède pas, ne sois pas pris de panique, ne sois pas pris de peur, de découragement. Moi, j'ai vécu dans la maladie pendant des années parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand je l'ai rencontré, quand je l'ai invoqué, il m'a guéri, il m'a restauré. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a créé les mers, les océans et tout ce qui peuple les mers, les océans, les fleuves. C'est lui. C'est lui qui a fait l'univers, la galaxie. C'est lui. Il est tout puissant. C'est lui qui tient le monde. C'est lui qui tient le monde dans sa main. Il connaît le nombre de cheveux que tu portes. Il connaît le nombre de cheveux que tu portes. Donc ce n'est pas la maladie qui constituerait un obstacle pour lui. Oui, aujourd'hui, tu m'as écouté, je suis ton frère, ton bien-aimé, Jésus-Kaël en pâte. Le Seigneur m'a chargé ce matin de te dire qu'il veut te guérir. Pour te dire ce que tu dois faire, c'est de l'invoquer. Invoquer, c'est appeler son nom, c'est de l'appeler. Et pour qu'on le fasse comme lui le veut, afin que tu obtiennes le même résultat que moi, tu peux m'écrire, tu peux me contacter à la fin de ce message, à la fin de ces moments de prière. Tu peux m'écrire à travers notre adresse Facebook, au travers le numéro 06 668 34 36. Tu peux appeler et ensemble. Tu peux aussi noter cet autre numéro, le 05 728 51 63. 05 728 51 63. Pour toi qui nous suis à l'extérieur, n'oublie pas de précéder ce numéro du code indicatif qui est le 00242. C'est l'indicatif pour que tu te joignes à nous. Donc 00242 06 668 34 36 ou encore 00242 05 728 51 63 pour que nous prions. Avant de finir, j'aimerais qu'on se tienne debout. Nous allons adresser à l'Éternel notre Dieu cette parole, cette prière, je veux dire. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui donne la sagesse aux sages et de l'intelligence à ceux qui possèdent la connaissance. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire une prière, sinon deux prières. Nous allons prier pour la communauté scientifique, que le Seigneur éclaire leurs ténèbres. C'est lui le maître des temps et des circonstances.
Il donne la sagesse aux sages et de l'intelligence à ceux qui possèdent la connaissance. Qu'il leur donne l'intelligence, eux qui sont à la recherche d'un vaccin pour faire face à cette pandémie. Mais pour toi, bien-aimé, n'oublie pas que le plus important, c'est que tu invoques le Seigneur. Aussi, nous allons faire une autre prière. Là, nous n'allons pas prier, nous allons exercer notre autorité. Nous allons chasser cette pandémie. Tu vas la chasser de ton territoire. Nous allons la chasser de notre territoire, de nos maisons. Ce sont ces deux prières que nous allons faire. Seigneur, ta parole déclare dans le livre de Daniel, au chapitre 2, le verset 21, que c'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui changes les temps et les circonstances. Tu donnes, c'est toi qui donnes la sagesse aux sages et de l'intelligence à ceux qui possèdent la connaissance. Éclaire donc les ténèbres de la communauté médicale. Éclaire leurs ténèbres, Seigneur, afin que dans leur recherche, Seigneur, qu'ils aboutissent au résultat. Éclaire leurs ténèbres, Seigneur, notre Dieu. Augmente leur intelligence, augmente leur sagesse. Car dans leurs limites, ils tâtonnent. Dans leurs limites, ils n'arrivent pas. Seigneur, augmente leur intelligence. Et toi, esprit malin, toi qui portes le nom de maladie, et qui se manifeste au travers plusieurs sous-noms, grippe, palu, hypertension, tumeur, diabète. Toi, esprit de maladie, ce matin, le Seigneur m'a investi de son autorité. C'est pourquoi je te parle, car je sais que tu m'écoutes. Je dis que tu n'as ni droit ni part sur ce peuple qui appartient au Seigneur. La terre et tout ce qu'elle enferme appartient au Seigneur. Et ce matin, je te commande maintenant de libérer tous ces corps que tu as captivés, que tu as rendus malades et esclaves. Je les libère maintenant. Je brise toute emprise que tu exerçais sur ces corps et je te commande maintenant de libérer ces hommes, de libérer ces femmes que tu as rendues esclaves. Et sache qu'à compter de maintenant, ton règne prend fin, car tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur, merci à vous tous qui nous avez suivis ce matin, qui nous suivez ce matin au travers de notre page Facebook en direct. Merci à vous tous qui vous êtes connectés pour que ce matin, nous puissions entendre la pensée du Seigneur, la voix du Seigneur. Merci à vous tous qui avez résolu passer ces 1 heure avec moi dans la présence du Seigneur. Mais aussi sache-le, qu'on ne se présente pas les mains vides devant le Seigneur. Oui, là où tu es, tu as peut-être prévu une offrande pour adorer, pour louer le Seigneur ton Dieu. Et tu te dis, comment faire pour faire parvenir cette offrande ou ma dîme, parce que je veux bien. Tu peux aussi nous écrire au travers de notre page Facebook. Et pour nos fidèles
téléspectateurs, vous pouvez le faire directement au travers en prenant attache, je vais dire, vous pouvez le faire pour vous qui êtes à Brazzaville par un transfert. Airtel Money, vous pouvez le faire. Ou aussi, quand vous nous appellerez, nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Mais là où tu es, déjà tu as réservé ton offrande. Ce que tu vas faire, c'est de la bénir. La bénir. Bénis ton offrande, présente-la au Seigneur, ton Dieu, et pose-la là où tu es. Comme signe d'adoration à l'Éternel, notre Dieu. Au reste, nous avions fini et nous vous souhaitons donc un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Demeurez dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Telle est la bénédiction que je prononce sur toi ce matin, toi qui me suis. Demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse. À tout à l'heure.